Attends, Donc, sinon, ouais. j'allais dire, on va voir. Ah ouais, bah, voilà, c'est Pretends to be shocked. Michi et WMJ. Oh non, la finale sur King League. Ouh, Oh ça va là être là. Casmo éliminé, Kings Ouais. League. Exactement. Ouais, on a. Ouais. Et c'est Laissez choisi regarder. par Liu Feng. C'est Lio qui l'a choisi. Let's go. Donc du coup effectivement Casmo-san qui du coup termine à la 3e place du podium, Ouais, du coup qui Casmo, repart ouais. avec la médaille de bronze. Casmo qui, pour rappel, était runner SMK aussi. Ouais, très très bon runner cette SMK semaine. également, Ouais, ouais. qui est une personne formidable Ouais, ma foi. adorable, oui. Donc du coup effectivement sans grande surprise notre finale, notre top 2 qui se font entre le top 4 et le top 7 du jeu. Michi et WMJ. Voilà, qui ont fait tout le chemin depuis le Pays-Bas pour Et oui. participer à la compétition. Et oui, tout à fait. Donc là, nous sommes sur le point de vue de Michi, qui, j'allais dire, de part uniquement, purement et bêtement, son classement semble plutôt le favori. Ça serait beau que ça se joue en termes de temps et pas en termes de mort. Clairement. Même si voilà, on n'est pas à l'abri d'une mort, bah, pour avoir fait les qualifs avec WMJ comme on était par binôme, il y a vraiment un moment à Red Canyon 1 où j'ai cru qu'il allait mourir, mais il s'est rattrapé de manière stupéfiante. C'était très bien joué de sa part. Ouais. Mais oui, en soi, on s'attend entre guillemets à ce que à ce niveau de la compétition et à ce niveau de maîtrise du jeu, on n'ait pas comment on dit, je vais trouver mes mots. Ce scénario a peu de chances d'arriver. C'est pas parce qu'il a peu de chances d'arriver qu'il ne peut pas arriver. Oui, tout peut arriver. C'est ça, il peut toujours y avoir une dinguerie. En plus de nouveau, là on est en GP, donc il y a les ennemis, il y a les IA. On n'est pas à l'abri d'un troll, on n'est pas à l'abri de se faire bonquer, de rebondir dans tous les sens, de retomber. Enfin, tu vois le scénario de Tubon quand tu retombes sur une mine et tu retombes sur le rail et tu retombes sur une mine et tu retombes sur un mec qui t'explose dessus. Ça peut très vite dégénérer. Ça peut très vite dégénérer. C'est un peu la version. Enfin, c'est un peu comme quand on dit Being Mario Karted où on se prend carapace rouge, étoile, bilbal et tout. Mais là, c'est différent. C'est pas les mêmes objets qui nous agressent, mais c'est un peu le même sentiment. C'est exactement le même sentiment. Du coup, pour l'instant, alors j'essaye de garder un œil sur les deux écrans. Donc Michi qui finit à 2 minutes 0046. On était à 2 minutes 01 et des poussières du côté de WMJ. Ouais. On passe des deux côtés. Du coup, les deux sont quasi synchro. Deathwind de la merde, pardon. Nous allons bientôt renommer cette track Craco. La track Craco. Voilà. Big up à toutes les runnereuses de Kirby's Dream Land. Elles sauront de quoi on parle. Exactement. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, n'hésitez pas à regarder des runs de Kirby's Dream Land, vous comprendrez certainement. Donc là, on a vu le premier tour et j'étais abasourdi par le niveau de Michi. Après, il faut savoir que dans le premier tour, une fois qu'on a dépassé nos 3 adversaires réels, il n'y a pas d'autres adversaires sur la course, donc ça va. Il a loupé l'autre flèche. Côté WMJ, il s'est un peu tamponné dans la zone de réparation. Il y a eu un peu effet flipper. Oh là là, mais la prise de risque. Tu sens qu'elle est maîtrisée, cette prise de risque, mais le fait qu'elle soit là vraiment à aller te mettre le nez dans les rails. Oh, c'est beau, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. En fait, c'est fait de manière tellement fluide que tu sais que c'est pas une erreur. En fait, tu peux même pas juste te dire c'est une erreur. Tu sais que c'est volontaire. Et c'est beau. Après, en time trial, c'est faisable de prendre le bon angle. Et puis, il y a toujours moyen de se rattraper un peu. C'est pas au pixel, quoi. Ouais. C'est un peu moins bien, mais ça va, il s'est bien rattrapé. Mais voilà, en GP, le fait qu'il y ait les ennemis autour, c'est imprévisible et ça peut très vite dégénérer. C'est vraiment pas du tout la même expérience de jeu pour le coup. Il préfère prendre des dégâts sur le rail plutôt que de rouler sur le gravier. Ça Ah là, je le savais, là, l'adversaire était trop lesque.
C'est beaucoup trop grave ce qui vient de se passer. Ah non, WMJ est pas près de le rattraper sur non, l'autre écran. Non, je pense pas. Il est trop loin. Ouais, effectivement. Ouais, donc Michi 1,54,79 et on a WMJ qui finit sur un 2,0020. Ouais. Qui est déjà excellent. Ce qui est incroyable, hein, vraiment, on n'est pas là en mode. Non, c'est excellent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tout n'est pas joué. Alors, ce que je serais curieuse de voir, c'est si Michi va prendre le super shortcut de Port Town. Donc là, des petits sauts, voilà, on est à l'optimisation où on se met le plus à droite possible pour bien prendre le virage dès qu'on atterrit sur la piste. Le retour des barres aimantés. Et là, c'est l'enfer sur Terre, c'est plein de virages serrés. Voilà, il touche même pas un pet de mur, tout se passe bien. Et donc voilà, est-ce qu'il va tenter le shortcut? Il pourrait... Ah, oh! Les deux font le shortcut. WMJ, depuis le début de la compétition, l'éviter, mais là, il sait à qui il a affaire, il sait, voilà, il sait qui il a en face de lui, donc ouais. C'est ça. Donc on va avoir j'espère qu'on va le revoir. Oui, on va le revoir. Je pense qu'on va le revoir. Oui, là c'est primordial. Alors par contre, Michi a perdu en vitesse, WMJ a pris l'avantage sur ce circuit. Je sais pas s'il aura assez de vitesse de pointe. Non, je pense pas. Ah, s'il enclenche le boost là. Donc là, hop. Oh là là, mais on se fait prendre par le robot tracteur. Mais là, on était encore en mode boost au moment où le robot nous a relâché. Donc on a pu partir. Pleine balle direct, exactement. Justement, j'avais vu ça en time trial hier, le fait que, en fait, c'est marrant parce que tu te dis que tu vas retomber comme il faut. Mais en fait, vraiment, le Lakitu local revient te chercher. Oui, il considère que tu es du hors-piste. Donc. Oui, parce qu'il en soi est un petit peu le cas. Hein. Bah après, il est un peu long à la détente, hein, parce que... Oui, bah t'as déjà repris ton truc. Non. No fun allowed here. C'est ça. Exactement ça. Ouh là là, petite collision avec un adversaire. Petite perte de vitesse, on est repassé en dessous des 400 km/h. Ah là. Oh là là. Non mais ce couloir est infâme dès qu'il y a un adversaire. Dès que t'as un adversaire. Et là pour le coup tu vois, on voit l'importance et l'intelligence de WMJ de garder un boost de secours. Oui. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, en fait, Michi du coup perd un avantage considérable, peut en plus pas faire son shortcut. Ouais. Là, d'ailleurs, Michi a loupé son shortcut. Il avait déclenché le boost, il était en position de le faire, mais il a loupé le panneau de saut. Ouais. Donc là, WMJ a un large avantage, enfin large, c'est relatif, mais un avantage sur ce circuit. Oui. Voilà, 3 secondes d'écart. Bon, oui, ce qui est de nouveau à ce niveau de la compétition et à ce niveau de maîtrise, c'est énorme. Ouais, donc WMJ a 2 minutes 17, 61 comparé à Michi qui a 2 minutes 20, 31. Ouais, ce skill, faut le faisait en compète, complètement d'accord. Mais là, on est sur du très haut niveau et comme je disais, je pense que les deux savent qui ils ont en face, donc tout est permis. Là, là vraiment, il y a plus de chill permis. Vraiment, c'est on donne tout. Parce que on sait littéralement que de toute façon, la personne en face va tout donner, donc on peut pas se permettre de ne pas faire pareil. Ouais. Donc Red Canyon. Alors Red Canyon peut être trollesque hein, si des ennemis se faufilent sur les panneaux de saut. Et ça c'est intéressant, Michi ne fait pas la même strat que WMJ qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire que lui il emprunte les bumpers avec la grosse flèche en bumper où il faut aller tout droit, on va le revoir. Ouais. Donc je me demande où est-ce qu'il va déclencher son boost. Donc là on va tout droit, on prend les sauts. Pas besoin du troisième. Et là donc là voilà, Michi va tout droit. Quoi? Pardon, c'est parce que je viens d'arriver. Ah bah Oni a Jinx par sa simple présence. Ah bah là. Ouais, donc c'est Michi, très bien. C'est Michi qui vient de crash. Alors on va passer du point de vue de WMG vite fait, le temps qu'il reset. Mais ouais, c'est surprenant. Est-ce que Michi va reset, tu vois?
Je sais pas. Après, il y a toujours je pense pas à ce niveau-là qu'il est à leur niveau qu'il ait une mort sur Firefield, mais ça peut toujours arriver. C'est pas impossible. Oui, c'est pas parce impossible, que mais il y a pas de saut dans Firefield, mais il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis, donc on peut mourir avec la barre de power. Et je sais pas quel risque a voulu prendre Michi parce qu'il s'était décalé de la trajectoire de la flèche. Je pense qu'il voulait prendre un shortcut ou prendre la flèche le plus à droite possible pour couper le virage. Et je pense que c'est pas passé, mais. Là, je pense que Michi va rester safe pour ne pas avoir de deuxième mort. Ouais, bon, on s'est mute pour un petit point logistique en interne. Oui, un véritable coup de théâtre. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on repasse je ne sais pas quoi faire. Non, finissons du coup sur WMJ et on reprendra sur Michi à la fin de Firefield. Voilà, on pourra revoir un bout de Firefield avec Michi. Ouais, mais personne ne s'y attendait. Ouais. WMJ se rate pas. Là, Firefield va être décisif. Tout à fait. Mais là, je pense que WMJ sait que son adversaire s'est craché. Là, on entend les explosions dans toute la salle. Et puis, je pense que dans la salle, ça a dû faire un petit aussi. Tu vois, c'est-à-dire que donc, je pense que là, WMJ sait que jouer safe, c'est un peu l'assurance de gagner. C'est ça. Donc, je pense pas qu'il va prendre de risques. Je ne pense pas. Ou en tout cas. Si j'étais à sa place, c'est clairement ce que je ferais. Parce que là, dans les règles de ce championnat, le temps n'a pas eu d'importance à part en cas d'égalité, donc c'est vraiment le nombre de vies qui va se jouer là. C'est ça. Et voilà, Michi a voulu prendre un risque pour gagner un peu de temps et ça lui a porté préjudice. De gagner. Donc voilà, là c'est un bon que volontaire, ce virage est infâme, on ne peut que freiner, ralentir pour le prendre correctement sans toucher le mur. Là aussi c'est très dur et en général on déclenche le boost ici après avoir fini ces deux virages très serrés. Et c'est pas vraiment le moment le plus simple où déclencher le boost étant donné qu'il y a plein de virages et dès qu'il y a des adversaires c'est très vite le boxon. Et un fait intéressant, alors qu'on ne voit pas en jeu, mais sur cette zone de réparation, il y a un peu un effet aimant qui nous qui nous garde sur la trajectoire de la zone de réparation en tout début de zone, ce qui nous aide vachement. C'est l'un des rares points qui est gentil pour nous. Ouais, voilà. Ouais. Et pendant que je terminais ces explications, on a pu voir l'éternel troll de l'adversaire qui se prend une mine en début de circuit. Ça me termine toujours autant. Alors que du coup, aussi, nous repasserons sur son POV quand ce sera fini côté WMJ, mais Michi vient d'entamer Firefield il y a à peu près 40 secondes maintenant. Je pense que là... sauf une erreur dramatique et catastrophique où tu te fais bouffer toute ta barre de power ou un crash. Mais même, je vois pas où tu peux crasher ici vu que il y a pas de saut. C'est ça, il y a pas de saut. Donc du coup, quand on débute un peu dans le jeu et ça peut aller très vite de perdre toute sa barre de vie suite à une fausse manip. Oui, non mais complètement. Mais là, en gros, tu vois, après c'est ce qu'on dit, c'est sauf si tu te retrouves dans un effet pinball, into pinball, into pinball. Merci. Oui. On nous a ramené de quoi nous désaltérer parce qu'on n'en peut plus. On bouillonne de stress, on bouillonne d'expectatives. Ah, pardon, Fichtre, l'ennemi qui était juste là. Ouais, non, mais ça a l'air d'être.
Du Entredon. Mais alors là, c'est le dernier tour pour WMJ, vu sa barre de vie, à part vraiment. Vraiment une grosse catastrophe. Franchement, ça devrait aller. Genre voilà, des fois, bon, il y a des disco voitures qui font du stationnaire, on sait pas pourquoi. Ouais. Oui, et c'est la fin. Et c'est fini. WMJ est sacré champion de F0 de ce championnat. Hop, on passe sur le point de vue de Michi pour le beau jeu. Alors, j'ai pas vu le temps de WMJ sur Firefield. Alors là, c'est oui, j'ai bien vu. Ouais. Je te redirai quand il arrivera. Ouais. Je garde un œil dessus. Là, on est sur l'avant-dernier tour côté Michi. Ah, la disco voiture qui est très mal placée. Et bon, je suis toujours sceptique à voir une zone de glace dans un pays qui m'a l'air tout en Ça n'a aucun sens. C'est un circuit best-of de toutes les mécaniques. Bah oui, donc c'est logique que tu le retrouves là, mais effectivement, si tu réfléchis en termes de narration, de narration, ça ne marche pas. 3 minutes 24 et 36. Il a pas pris de risque. 3 24 36, bah c'était ce qu'il fallait faire. De toute façon, non, mais il a entièrement raison. Il a entièrement les raisons. Il a pas pris de risque, il a quand même fait des bons super bien placés, bien par sûr, habitude, voilà. C'est ça, c'est-à-dire que c'est aussi de l'usage. Il est pas allé chercher des risques supplémentaires, il est pas sorti de sa zone de confort parce que justement, il savait qu'il pouvait se permettre de ne pas le faire et c'était la meilleure chose pour s'assurer cette victoire derrière aussi, quoi. Ouais, parce que là, Michi va avoir un meilleur temps assez proche finalement, 3-17, que 7 minutes d'écart, c'est très honorable. Seconde, seconde, waouh. Il y avait 7 jours d'écart. Il l'a laminé. Non, mais effectivement, c'est ce qu'il fallait faire.